Revenons au Canada avec notre équipe qui enquête sur l'agence CAFAC. Comment expliquer que cette agence soit sur la liste de surveillance du gouvernement éthiopien? Y a-t-il eu des irrégularités dans le processus d'adoption de certains enfants par les familles canadiennes que nous avons rencontrées? Nous poursuivons notre enquête. Les documents originaux sur l'identité de Joshua Dawitt sont toujours introuvables. Qui est-il? Et quelle est son histoire? Tous les papiers qui devraient être là ne sont pas là et on ne sait rien. Comment l'Agence d'adoption canadienne CAFAC et la province du Manitoba peuvent-elles approuver un dossier d'adoption avec de fausses informations? Comment peut-on être certain que cet enfant n'ait pas été kidnappé ou vendu? Ce que vous soulevez est très inquiétant. Les Canadiens qui choisissent l'adoption internationale doivent être conscients des risques que ça comporte. Les craintes et les plaintes des familles adoptives n'arrêtent pas la cofondatrice de CAFAC, Roberta Galbraith. Elle continue de croire que son agence fait un excellent travail en Éthiopie. Elle fait aussi confiance au système d'adoption en place, même si le gouvernement éthiopien et les observateurs avouent publiquement que les adoptions frauduleuses sont à la hausse. Je ne connais pas de cas d'adoption frauduleuse en Éthiopie. Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Mais UNICEF croit qu'un laxisme des lois et des vérifications serait à l'origine d'enlèvements d'enfants, de tromperies et de pots de vin versés à des parents biologiques. L'organisme Save the Children suggère même aux autorités de faire passer des tests d'ADN aux enfants éthiopiens pour s'assurer de leur véritable provenance. Une agence d'adoption autrichienne qui facilitait des adoptions en Éthiopie vient de fermer ses portes. Et selon nos sources, 80% de leur adoption étaient frauduleuses. Et ce ne serait que la pointe de l'iceberg. Comment Roberta Galbraith peut-elle être certaine que CAFAC n'est pas impliquée dans le trafic d'enfants? Donc, ce dossier que j'ai entre les mains, qui l'a écrit? C'est notre représentante, Eregwen Beran, avec l'aide de l'orphelinat. Ces documents sont approuvés par le gouvernement éthiopien. Est-ce que vous essayez de vérifier l'information ou vous faites seulement confiance à vos sources? Oui, nous l'avons fait quelquefois. Et si on se pose des questions sur une date de naissance, par exemple, on vérifie. Et pourquoi pas toutes les fois? L'une des raisons pour lesquelles nous ne le faisons pas pour l'instant, c'est comme si nous disions au gouvernement éthiopien qu'on ne lui faisait pas confiance. Ce qui n'est pas le cas. Mais cela n'explique pas pourquoi le dossier de Tsegenet déclare ici ses parents vivants en page 1 et morts en page 2. Pourquoi, quand Mme Beran a rédigé le dossier, vous n'avez pas réagi? Elle ne l'a pas envoyé à la famille. On l'a reçu à notre bureau par l'entremise de notre agence. Oui, il y aurait dû y avoir plus d'informations, mais est-ce que ça veut dire que la situation n'était pas normale? Non. Mais ce n'est pas une question d'avoir plus d'informations, mais plutôt d'écrire des informations erronées. Alors, vous me dites que ce dossier est passé par votre bureau avant d'être envoyé à la famille. Alors, pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Ça, je ne peux pas l'expliquer. Vous savez, dans ce cas-ci, je ne sais pas pourquoi l'information n'était pas là. Nous avons aussi montré ces documents d'adoption de Tsegenet aux services provinciaux d'adoption du Manitoba. Ils sont responsables de l'approbation. Nous avons demandé à la directrice de ces services de nous expliquer comment la province pouvait autoriser un document erroné comme celui-ci. Je ne sais pas d'où proviennent ces informations, mais vos préoccupations sont pertinentes. Ces documents que vous m'avez montrés, j'aimerais les garder et demander à un spécialiste de l'adoption de les vérifier et d'en reparler avec l'agence. Alors, si vous êtes d'accord, je vais garder ces copies. Le permis de CAFAC est toujours valide. Mais les services d'adoption Manitoba et la cofondatrice de CAFAC nous ont cependant affirmé qu'elles ignoraient tout de la liste de surveillance du gouvernement éthiopien. La ministre de la Condition féminine n'a pas encore fait parvenir de lettre formelle à CAFAC,
mais elle nous a cependant révélé que son ministère en a discuté avec la représentante de CAFAC en Éthiopie, Herigwen Beran. Est-ce que vous savez que le gouvernement éthiopien est inquiet des conditions hygiéniques et du professionnalisme du personnel dans votre maison d'accueil à Addis-Abeba? Le gouvernement ne nous a pas informés. Nous avons eu une inspection il y a 4 ou 5 mois. Ils font des inspections surprises, mais nous n'avons pas reçu de rapport à cet effet. Êtes-vous surprise de l'apprendre? Je suis surprise de vous entendre dire ça. Si le gouvernement est préoccupé, je veux absolument le savoir. Mais je n'ai eu aucune information à ce sujet. Est-ce que c'est vrai que vos employés ne sont pas des professionnels? Herigwen utilise une agence d'emploi pour recruter le personnel. Je sais que ce n'est pas facile. Est-ce que je suis déçue du rendement de mon personnel? Non. Je les ai bien observés et je trouve qu'ils font du bon travail auprès des enfants. Mais ça ne semble pas être suffisant pour le gouvernement. Avez-vous peur qu'ils ferment votre agence? Non. Mais elle a été bien surprise que sa représentante à Addis-Abeba, Herigwen Beran, admette utiliser la punition corporelle pour discipliner les enfants. Je dois dire que cela fait partie des différences culturelles. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que oui, ça arrive. Si j'aime ça, non. Si ça va s'arrêter en Éthiopie, non. Si ça va arrêter dans notre maison d'accueil, c'est le message que j'envoie. CAFAC et le gouvernement du Manitoba affirment qu'ils ont reçu peu de plaintes formelles à propos de l'état de santé des enfants ou de fausses informations dans les documents d'adoption. Nous avons cependant parlé à plusieurs autres familles qui partagent les craintes des Hopwood, Simmons et Hembrook. Ils n'ont pas voulu nous donner d'entrevue à la caméra. Les familles qui ont accepté de nous parler croient que beaucoup de gens ont peur de se confier. Il y a beaucoup de familles qui ont des histoires comme la mienne, qui ne veulent pas parler. Puis parce qu'ils ont dit, je veux pas que rien arrive. Je veux pas que le monde sait que on ne sait pas le résultat, on ne sait pas l'histoire. Puis ils ont dit, on a trop peur, je ne veux jamais perdre mon garçon ou ma fille. Nous autres, on ne veut pas perdre notre garçon. Les services d'adoption du Manitoba nous ont fait parvenir ce courriel 1 semaine après nous avoir accordé une entrevue. Ils vont rouvrir les dossiers des familles Hopwood, Simmons et Hembrook. Ils veulent aussi discuter des lacunes que nous soulevons dans notre reportage avec les autorités canadiennes. Ils vont également demander à CAFAC de rendre des comptes sur la rémunération de son personnel à Addis-Abeba. Les Hopwood et les Hembrook croient encore aux bienfaits de l'adoption internationale en Éthiopie. Ce qu'ils regrettent, ce sont toutes ces souffrances inutiles. Si dès le début on nous avait informés de sa famille, nous aurions pu nous rencontrer et parler de la nouvelle vie de Tsegenet avant qu'elle ne quitte son pays. Elle a une famille biologique. Vous lui avez menti durant ses premiers 6 mois chez vous. Que devient votre crédibilité comme parent? Malheureusement pour les Simmons, le passé de leur fils est toujours un mystère. Puis on pense, c'est quoi l'histoire pour nous autres? Est-ce qu'il y a un maman qui cherche? Et on ne sait pas. Puis nous autres, on est laissés avec rien. On ne sait pas si nous autres, on est un parti de quelque chose qui n'est pas bon. S'il y a un maman quelque place qui pense à chaque jour où est mon petit. Durant notre enquête, CAFAC a soudainement fermé son 2e bureau d'adoption à Medicine Hat, en Alberta. Après la pause, pourquoi donne-t-on autant d'antipsychotiques aux personnes âgées? Lorsque le système est aussi violent, on prescrit pour éteindre le comportement. On devrait plutôt s'arrêter et dire, elle nous donne un message que chez nous, il y a quelque chose qui ne marche pas.